Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo figurine, et oui, encore, ça n'en finit plus. Et là je fais fort puisque je vous présente carrément une collection complète. Bon, les figurines sont assez petites, donc au niveau du prix c'est comparable à ce que je vous ai déjà présenté. Mais bon, ça fait quand même 3 figurines en une seule vidéo, je trouve ça vraiment pas mal. J'ai reçu les figurines ce matin, donc j'ai décidé sur un coup de tête de vous faire la vidéo dans la foulée. Et donc on perd pas plus de temps, je vous présente en premier Robin. Donc il s'agit de la One Piece Styling Girls Collection, donc composée des 3 filles que vous voyez là, donc Nico Robin. Voilà, on a vraiment le descriptif de la collection juste derrière. Encore une autre vue des 3 personnages. Rebecca qui est ici et qui tient son épée. Voilà, on verra ça en détail juste après. Et pour finir, Nami, mon ami que je vous ai déjà présenté dans une autre figurine, du coup la dernière vidéo figurine que j'ai présentée sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la regarder. Allez, on commence encore une fois par déballer du coup la figurine de Robin, qui est mon personnage préféré féminin dans One Piece. Elle a vraiment beaucoup de consistance et c'est un personnage vraiment intéressant. Ok, bon, je regarde quand même, on sait jamais. Ah bah du coup j'ai bien fait, il y a quelque chose à l'intérieur aussi, qu'est-ce que c'est? Hop là. Qu'est-ce que c'est? On verra bien tout à l'heure. On dirait un chewing-gum. Alors, oui non mais il y a rien à faire, ok. Il y a un petit socle là sympa. Hop là, on a la figurine d'un côté, le socle de l'autre. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez les vidéos figurines. Moi j'aime ça, j'aime beaucoup ça, surtout que j'en ai pas mal en stock, donc ça va quand même venir de plus en plus sur la chaîne. Hop, donc le pied qui est relevé, il est là. Hop, et le pied qui est là. Voilà. Voilà. Ok, donc voilà pour la figurine montée, hein, il n'y avait rien à faire, il y avait juste à la poser sur le socle. Voilà Robin, j'aime beaucoup la... Il s'agit je crois de la tenue qu'elle a sur Dressrosa, enfin, ça serait logique puisqu'il y a Rebecca. Et j'aime beaucoup la tenue qu'elle a prise sur cette île là. Et puis tout simplement même la nouvelle coupe et puis le nouveau Cara Design que lui a donné Oda suite à l'ellipse des 2 ans. Donc voilà, je vais essayer de rapprocher un petit peu pour voir quand même les détails du visage si l'appareil photo veut bien. Donc avec la queue de cheval, les lunettes de soleil orange et la robe et les bottes. Voilà, donc on commence avec la première ici. On continue avec Rebecca. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un personnage lors du dernier acte, enfin avant-dernier maintenant pour ceux qui lisent les scans, pardon. Elle a été présente et introduite dans l'arc Dressrosa. Bon, je ne veux pas trop spoiler par rapport à elle. Juste, je peux vous dire qu'elle a confirmé une prophétie ou une invention, ça dépend dans quel côté vous prenez la chose, une invention de Usopp qui disait lors de l'arc de Thriller Bark, excusez-moi, qui disait qu'une fille qui manie l'épée allait apporter de la viande. Et c'est justement ce qu'elle fait lorsqu'elle rencontre Luffy. Elle lui apporte de la viande juste avant l'épreuve dans le Colisée. Voilà, j'en dirai pas plus, mais du coup c'est assez marrant parce que ce qui montre encore une fois que Oda prévoit tout et même des centaines de chapitres à l'avance, il pense déjà à l'introduction des prochains personnages. Ah, donc elle c'est un petit peu plus compliqué, il y a la tête assemblée, la cape et l'épée. D'accord, et le tout sur le socle. Oula. Je pense que ça, ce sont définitivement des chewing-gums, parce qu'il y en a un par boîte. Ok. Voilà. Pour ceux qui aimeraient se procurer ce lot de figurines, elle coûte, je crois, 35 € sans les frais de port. On peut trouver ça assez facilement, soit sur le site de Nioma, soit sur eBay, soit sur d'autres magasins. Mais bon, les magasins, je
vous en ai déjà parlé, c'est pas tip top, il faut faire attention. Donc 35 € sans les frais de port, comptez 45 € avec les frais de port. Voilà, voilà, donc pour 3 figurines, ce qui fait 15 € la figurine. Frais de port compris, ça va, c'est raisonnable, ça va encore. Voilà, ok, je l'ai déjà assemblé la cape. Il y a l'épée à côté et le socle avec la tête, je l'avais pas vu, ok. Ok, c'est super bien protégé dans un petit carton, ok. Bon, je vais tout sortir. Donc vous l'aurez deviné, hein, dans mes vidéos figurines, c'est pas tout à fait comme les autres vidéos, des youtubeurs qui présentent des figurines One Piece ou manga ou autre. Là, je vous fais part un petit peu de mon montage, hein, comme vous savez que je suis expert en montage de figurines. Donc je vous mets tout, je vous mets la vidéo brute comme je la fais. Et quand vraiment c'est trop long, je fais des ellipses ou des accélérés dans lesquels vous pouvez bien vous moquer de moi. En tout cas, c'est les retours qu'on me fait, donc allez-y, continuez. Mais là, pour l'instant, je m'en sors bien. Donc en fait, il y avait à chaque fois 2 petits trous, j'avais pas vu. En fait, il faut vraiment que j'arrête d'essayer de monter les figurines à l'arrache comme ça sans regarder, hein, parce que je vais vraiment me taper la honte à force. Il n'y a rien à faire de plus pour la cape, non, rien à faire de plus. On doit passer, je pense, les cheveux. Ouais, les cheveux à l'intérieur comme ça. Voilà. Ça fait toujours bizarre quand on a une figurine et juste la tête à côté. On a vraiment l'impression, après ça le fait quand on met la tête sur le socle, mais ouais voilà, ça le fait quand on le fait. Mais sur le coup on a la tête, le corps, on fait oula, il y a un petit souci là. La personne, est-ce que vous allez bien? Ok, alors boum, il reste que l'épée je pense. Alors comment on la met? J'aurais peut-être dû mettre 1, 2, 3, non, ils disent de la mettre en dernier. Donc elle doit passer comme ça je pense. Peu importe l'orientation. Ah oui, d'accord, ok, alors hop. Voilà, Allez, s'il te plaît, fais ça du premier coup. Ok. Voilà. Ok, je sais pas si je vous aurais mis tout le montage. Mais voilà la figurine sur son socle, posée et entière. Oh, j'aurais jamais cru que franchement elle était en plusieurs parties. Bon bah du coup c'est mieux. Et je pense que ils ont fait ça pour assez bien travailler les différentes parties. C'est vrai que Rebecca, si on veut la faire la cape d'une belle manière, enfin dans cette pose là, ça aurait été compliqué de la faire en un seul bloc. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, ça aurait été très compliqué même avec... voilà. Donc ok, vous pouvez constater un petit peu les détails de sa tenue. Donc sa tenue qui a fait quand même pas mal polémique. Hein. Oda et le fanservice, en tout cas, voilà. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à entrer dans le personnage, à vraiment considérer comme cette fille-là comme un personnage crédible parce que, bon voilà, vous voyez sa tenue, on la voit comme ça dans tout l'arc, que ce soit dans le manga ou l'animé, donc bon, voilà, moi personnellement j'ai pas plus de problème avec ça. Enfin, c'est pas comme si Oda avait tout d'un coup décidé de représenter les filles de son manga de cette manière-là. Voilà, il a juste été franco avec cette fille. Et puis bon, moi ça m'a pas empêché d'écouter son histoire et d'écouter ce qu'elle dit quand elle parle, quoi, tout simplement. Ok, on finit avec Nami, hein, vous l'avez vu. Nami et son bâton toujours. Donc sera-t-elle en plusieurs parties ou en une seule? Bon allez, une seule partie, enfin il y a le bâton à côté, mais voilà. Avec le petit chewing-gum à l'intérieur, encore une fois. Oui, là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ok, easy. Donc j'avais reçu les figurines la semaine dernière, mais faute de temps, j'avais pas pu les récupérer à la poste. Voilà, voilà. Je sais pas si d'autres personnes ont fait des vidéos dessus, donc c'est pour ça que j'essaie de me dépêcher un petit peu.
n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous plaît, hein, pour en faire profiter un maximum de gens. Parce que moi aussi, c'est en regardant les vidéos que je me suis vraiment mis à aimer ça et à me dire pourquoi pas les collectionner, parce que ça fait toujours plaisir de pouvoir regarder des figurines de son manga préféré. Voilà, le bâton qui est super bien protégé encore une fois. Ok, premier coup, qu'est-ce que vous en dites? Elle tient le bâton à une main. Ok, non, à deux mains. Il est là, le deuxième bras. Elle le passe vraiment derrière ses cheveux. Mine de rien, ça fait quand même assez classe, hein. Bon, le bâton, c'est juste un bout de plastique. Là, franchement, faut pas se leurrer par rapport au bâton comme elle était représentée sur le Figuarts Zero Battle version. Là, c'est vraiment qu'un simple bout de plastique gris. Il respecte même pas les couleurs. Mais bon, nous, on va essayer de se concentrer sur la figurine. Donc voilà, Nami dans son mode bain et son short. Donc voilà, encore une fois, le bâton, un petit peu déçu, hein, parce que c'est vraiment pas le bâton, original, hein. La tenue est plus ou moins respectée, les sandales aussi, c'est assez bien réalisé. Alors, il s'agit d'une collection de Bandai, et Bandai, tout comme dans Figuarts Zero, ils aiment bien représenter les cheveux, les flammes, toute l'eau, tout ce qui est de la matière. Enfin, ils aiment bien représenter avec des couleurs comme ça, enfin une couleur et puis une texture un peu transparente. Je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo là, mais les cheveux de Nami sont orange transparent, un petit peu translucide. Ok, voilà pour le rendu final. Vous avez les trois figurines côte à côte. Donc Rebecca paraît un peu plus grande parce qu'elle a un petit piédestal juste ici. Donc je vais vous refaire une dernière vue de chaque figurine. Donc Robin, hop. Voilà, je vous fais un dernier tour d'horizon que je trouve vraiment pas mal. Les yeux sont bien faits, le visage paraît pas trop poupée. Voilà, les cheveux sont bien représentés. D'une manière générale, Bandai représente assez bien le mouvement, que ce soit le mouvement dans la pose du personnage ou que ce soit le mouvement, comme je vous disais, du pouvoir élémentaire d'un personnage, ou des cheveux, voilà, ou des vêtements. Ils sont assez bons là-dedans, tout en restant à un prix assez raisonnable, voire très raisonnable. Voilà, je vous rappelle, il s'agit de figurines de 10-12 cm, je peux pas vous dire exactement, je n'ai plus le chiffre en tête, enfin c'était pas indiqué sur la page de paiement. Voilà, ce sont des figurines plus petites que la moyenne, hein, ça se voit, mais voilà, qui ne restent pas très chères et qui sont quand même assez détaillées. Je vous montre Rebecca dans sa tenue avec sa cape et son épée sur son piédestal. La pose est stylée, il faut le dire aussi. Voilà, ça paraît pas trop la matière n'est pas trop cheap. Voilà, vraiment bien représentée et elle m'a étonné parce que je remets bien la tête. Ah oui, du coup là ça serait attendez. J'ai rien dit, j'ai cru qu'on voyait un trait d'assemblage, mais non, j'ai rien dit. Voilà, bon, la cape ne s'adapte pas exactement bien, si vous voyez, il y a un petit jeu ici, du coup, ce qui m'a fait penser qu'il y avait une articulation qui était visible, mais non, c'est juste parce qu'elle se cale pas, il faudrait la reculer un petit peu. Bon, elle se cale pas extrêmement bien, mais bon, encore une fois, pour le prix, on va fermer les yeux. Voilà, hop. Pour l'arrière, la cape est plutôt bien représentée. Il y a un petit peu d'ombres qui sont représentées surtout là sur les plis de la cape. L'épée est en bon état, bien représentée aussi, aucun problème. Franchement pour Rebecca, petite surprise parce que pour le même prix, hein, elle coûte la même chose que les deux autres et pour le prix je la trouve vraiment bien faite. La pose est plus stylée, il y a eu un effort sur la représentation des habits et de l'arme, donc vraiment Rebecca tip top. Et Nami, voilà Nami. Donc pas de problème, je pense, pour le visage. Même si Nami, ils ont toujours un petit peu de mal. Ils lui font des yeux énormes. Il faudrait que je voie dans le manga si elle a des aussi grands yeux. Et c'est la même chose que dans la Figuarts Zero. Ils lui font vraiment des grands yeux, ce qui me gêne en fait. Ce qui me gêne. Mais bon. C'était deux figurines Bandai, il faut que je voie.
si les autres, comment s'en sortent les autres fabricants. Donc là, le bâton, ouais, je vous l'ai dit, le bâton, c'est une déception, hein, voire une grosse déception. Ah, il y a le lock pause. Bon, même si, ok, d'accord, bon, sans plus de détails, hein, il est pas... Ok, mais le bâton est plutôt bien représenté, enfin la pose, la façon dont elle le tient, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, bon bah rien à dire de plus, la pose n'est pas combative hein, non plus, mais elle n'est pas neutre non plus, donc pas mal. Petit bémol pour les yeux, encore une fois, et gros bémol pour le bâton, voilà. Je ne vais pas encore chercher plus la petite bête parce que pour le prix, encore une fois. Et Robin, je n'en ai pas parlé, bon bah on ne représente pas son arme, hein, parce que son arme c'est ses mains, hein, enfin la capacité qu'elle a de dupliquer les parties de son corps, plus ou moins. Et donc elle fait notamment les mains et les pieds, donc elle n'a pas plus d'armes que ça. Bah là je peux pas trop me prononcer dessus parce que j'ai d'autres figurines. Ça y est, je vous le dis, j'ai d'autres figurines de ce personnage là et donc du coup j'attends de les ouvrir pour pouvoir comparer et voir ce que ça donne. Cette Robin là Bandai avec les autres que je possède. Donc, voilà, mais celle-là me satisfait, il n'y a pas de, j'ai rien à dire de particulier. Voilà, sauf que c'est mon personnage préféré et que du coup elle se place facilement en deuxième dans les 3 figurines que je vous ai présentées aujourd'hui. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et le petit commentaire qui fait plaisir. N'hésitez pas encore une fois à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vais présenter d'autres figurines à l'avenir, ne vous inquiétez pas. Et des vidéos manga aussi, ça va arriver très bientôt, cette semaine pour être précis. Petit détail pour finir, en fait c'était bien des chewing-gums, j'en ai mangé un le temps de faire le changement de vue. Donc voilà, c'est le petit plus si vous achetez les figurines, vous avez un petit chewing-gum. Ça fait plaisir, ok. Donc sur ce, moi je vous dis à bientôt, à très bientôt même, portez-vous bien. Salut.